Tu rêves de gagner des centaines, voire des milliers d'euros sans avoir grand chose à faire? Eh ben c'est pas dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va essayer de parler comment développer un petit boulot, voire un boulot d'imprimeur 3D avec quelques conseils et des chiffres. Bonjour à tous, je m'appelle Aaron de la chaîne Esquisse Miniature. Et donc dans cette vidéo, on va parler, je vais répondre à bon nombre de questions qui me sont posées, alors que ce soit par Facebook, Insta, Discord, par email, voire même par téléphone dans certains cas, sur j'aimerais monter mon entreprise d'impression 3D. C'est le thème global de cette vidéo. Et pour ça, en fait, on va s'appuyer un petit peu quand même sur des chiffres aussi. Là, je me rends compte que j'ai oublié mes notes, donc je vais les chercher. Voilà, j'ai mes notes. Donc, faisons simple vis-à-vis de ce truc-là. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai reçu beaucoup de messages. Et avant tout, je vais faire une espèce de disclaimer, donc une espèce de attention générale. On ne se lance pas dans la création d'une entreprise, aussi petite qu'elle soit, sans la réfléchir un minimum. Déjà, on ne lâche pas son boulot pour rien, ça c'est hors de question, parce qu'on ne prend pas de risques démesurés qui peuvent vous mettre en galère. C'est des choses qu'on peut faire, mais il faut avoir vraiment sécuriser quand même un petit peu les choses, pas se retrouver à la rue du jour au lendemain, etc. Donc soyez extrêmement vigilants sur ce point. Mais en même temps, dans un monde dans lequel on vit aujourd'hui, donc cette vidéo elle est tournée tout début octobre 2022, dans le monde dans lequel on vit où on se rend compte surtout en fait que les énergies fossiles sont de plus en plus complexes à obtenir, que ce soit financièrement ou même voilà, en allant les chercher. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a des coûts de revient de déplacement et d'envoi par la poste et ce genre de choses qui sont de plus en plus importants. Et je ne suis pas sûr que ce soit prêt de s'arranger tout de suite. Du coup, ça a du sens, je trouve, de chercher à relocaliser les choses. Et pour ça, l'impression 3D, elle peut nous aider énormément en fait. Vraiment, vraiment beaucoup. Beaucoup plus en tout cas qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, effectivement, ça semble être plus encore un milieu de passionnés et de niche, même si ça commence à se démocratiser beaucoup plus. Il y a beaucoup de gens qui commencent à avoir des imprimantes 3D, mais c'est pas encore non plus comme le micro-ondes que tout le monde a chez soi. Et malgré ça, on a des coups de main qui sont donnés je dis n'importe quoi, mais du voisin, il faut imprimer une nouvelle pièce pour le récupérateur d'eau, enfin bref, ce genre de choses, c'est des trucs que j'ai pu faire par exemple. Et ça c'est cool, en fait, parce que littéralement c'est mon voisin, il n'a pas eu besoin de prendre sa bagnole pour aller chercher la pièce à Casto Méboul, il n'a pas eu besoin de la commander sur internet et de faire venir un camion. Enfin bref, en gros, tout a été fait en local. La seule chose, et ça malheureusement on ne pourra pas y couper, en tout cas pas tout de suite, c'est la matière première. Sur cette matière première, on ne peut pas y couper, il faut la faire venir à un moment. Donc soit on la commande par internet, soit on va l'acheter en boutique, mais on ne va pas se mentir, la plupart des rouleaux de filaments ou des résines 3D, on les commande sur internet. Ajout rapide, sachez qu'il est tout de même possible de produire vous-même votre filament avec un extrudeur et puis par exemple des déchets plastiques, donc des bouteilles en PET, des bouchons de bouteilles, etc. Cela dit, cette méthode est pour le moment pas parfaitement au point et surtout demande beaucoup de pratique avant d'y arriver. Donc on va peut-être arriver à un moment où on pourra produire, grâce à des déchets plastiques, notre propre filament, mais on n'y est pas encore, en tout cas pas de manière facile. Du coup, pour être intelligent, on va essayer de les commander en plus grande quantité parce que c'est un produit transformable. C'est un produit dont on va pouvoir faire littéralement ce qu'on veut. Évidemment, il y a des contraintes, mais on peut en faire ce qu'on veut. Bref, l'impression 3D pour moi est une des clés d'autonomie, entre guillemets, et de résilience à échelle locale. Et du coup, je trouve que c'est pertinent d'en parler en ce moment. Et aussi parce que, le marché de l'emploi est compliqué, qu'il y a plein de gens qui cherchent à se gagner un peu de sous, etc. Et je pense que ça peut être une clé. Mais encore une fois, ne prenez pas de risques démesurés, réfléchissez la chose, soyez honnête avec vous-même. Aussi, ça c'est absolument indispensable, d'être conscient de ses compétences. C'est pas irréversible. C'est pas parce qu'on n'a pas les compétences qu'on ne peut pas les obtenir. Pas du tout. D'ailleurs, le meilleur investissement que vous puissiez faire, c'est sur vous. C'est pas en achetant du matos, c'est en apprenant de nouvelles choses. Donc ça fait aucun doute que si vous n'avez pas les compétences, ne vous inquiétez pas, il y a un millier de moyens de les apprendre. Il y a des gens qui sont plutôt autodidactes, ce sera plutôt mon genre,
et qui vont en fait fouiller un peu de partout, se planter 2000 fois, prendre plus de temps peut-être, mais finir par y arriver tout seul. Et il y a des gens qui vont avoir besoin de faire appel à des formateurs ou à des formations. Et pour ça, ça existe aussi, donc ça c'est plutôt cool. D'ailleurs, je crois même en ce moment qu'il y a des techniques avec les CPF pour même faire de la formation 3D. Alors personnellement, j'ai pas fait, mais pourquoi pas en fait, c'est carrément envisageable. Donc voilà, le petit disclaimer est terminé. Maintenant, je vous propose qu'on aborde le sujet concret en fait de combien il faut pour se lancer, de ce genre de choses. Est-ce que j'ai pas oublié un truc? Si, au tout début de la vidéo, je parlais brièvement de gagner de l'argent facilement sans avoir à faire grand chose. Évidemment, cette vidéo ne s'adresse pas aux gens qui cherchent ça. Je ne suis pas en train de vous proposer une solution miracle, pas du tout. Il va falloir bosser, il va falloir réfléchir, il va falloir être malin. Alors être malin, qu'est-ce que ça veut dire dans ma tête? Ça ne veut pas dire être irrespectueux ou agressif ou prétentieux par rapport aux concurrents, entre guillemets. Être malin, ça veut dire choisir le produit qui nous plaît, dans lequel on croit, qui soit facilement reproductible avec votre matériel, à un bon prix, et du coup avec une clientèle bien ciblée. En gros, c'est ça. À ma vision de être malin, c'est ça. C'est pas du tout aller voler des fichiers 3D à droite pour les revendre à gauche. C'est pas du tout essayer d'écraser les concurrents pour monter par-dessus. C'est pas du tout la démarche. Donc voilà. Allez, passons maintenant aux chiffres. En France, en 2022, on connaît la lourdeur administrative incroyable sur un millier de sujets. Mais vraiment beaucoup. Création d'entreprise, les impôts, enfin bref, toute la paperasse qu'on a à faire, c'est quand même infernal. Il y a quand même beaucoup de pays où c'est beaucoup plus simple. Mais il y a des trucs cool aussi. Et il y a un truc cool qui s'appelle... Alors un truc cool, encore une fois, attention, hein, mes propos sont à prendre avec des pincettes parce qu'il a des atouts, il a des inconvénients et il a une volonté comment dire, d'intégration dans notre vie sociale qui ne me plaît pas forcément, mais bref, c'est quand même une possibilité, c'est le statut d'auto-entrepreneur. Le statut d'auto-entrepreneur, vous le connaissez probablement si vous avez déjà réfléchi à vous lancer à votre compte. Il existe depuis quelques années maintenant, presque une dizaine d'années, peut-être même plus, je ne sais plus exactement. Et en fait, ça vous permet de vous lancer à votre compte en créant donc une entreprise gratuitement. C'est littéralement pas payant. La seule chose que vous aurez à payer, c'est une inscription au registre du commerce qui coûte 25 euros. RCS, c'est 25,34 euros pour s'inscrire au registre du commerce. Si vous vendez des produits, vous allez être obligé de le faire. Donc c'est les seuls frais, on va pas se mentir, c'est quand même que dalle pour créer une entreprise. Et ensuite, elle a plein d'avantages. C'est déjà le fait d'alléger considérablement la gestion comptable de votre entreprise, puisqu'en fait vous allez devoir, comme tout le monde, faire des devis, envoyer des factures, etc. Au niveau de la comptabilité, ça va être juste des entrées-sorties mensuelles que vous allez devoir garder à titre privé. Et si jamais un jour vous avez un contrôle, vous pourrez présenter au moins ce genre de documents. Et l'autre truc indispensable, c'est d'avoir un compte professionnel, un compte bancaire professionnel. Donc pas votre compte perso, mais vraiment un compte bancaire professionnel. Donc voilà, donc finalement c'est quand même relativement simple. Tout se fait sur internet maintenant. Et ça, en 24-48 heures, vous pouvez avoir votre auto-entreprise, tout simplement. Donc ça, c'est quand même relativement cool. Au niveau des charges, ça va dépendre de ce que vous vendez. Si vous vendez un service, vous serez à 26 ou 26% de charge sur les services que vous vendez, ce qui est relativement élevé, parce que ça fait presque, je dis bien presque, un tiers de vos revenus. Et si vous vendez des biens, donc des objets imprimés en 3D, là vous êtes à 12,8% de charge. Ce qui revient quand même à bien moins, on va dire 13%. 13% de charge sur ce que vous vendez si vous vendez des produits. Et on va surtout s'attaquer à ce point-là. Les 13% de charge, on va les prendre en compte dans le calcul de nos dépenses ensuite. Donc, en imaginant que vous vous êtes lancé, vous créez votre autre entreprise, vous sortez déjà 25,34 €. Mais avant de faire tout ça, il faut déjà vous équiper. Dans la mesure où le statut d'auto-entrepreneur ne vous permet pas
de retirer les investissements que vous faites sur votre entreprise, c'est sur vos deniers personnels en fait. Voilà, il n'y a pas moyen de faire passer l'achat d'une imprimante 3D sur l'entreprise, c'est pas possible. Donc avant, il va falloir s'équiper. Avant de lancer l'entreprise, si vous êtes sûr que vous allez la lancer, il faut déjà s'équiper. En termes de ce que vous allez faire, déjà, il y a deux choses. Il y a une chose extrêmement importante, c'est de savoir ce que vous allez vendre. C'est vraiment de très très loin le plus important. Même si c'est un produit de niche comme moi par exemple, c'est des figurines en plus en majorité historiques, donc c'est quand même un milieu de niche. Mais en fonction de ce que vous souhaitez vendre comme objet, vous allez plutôt vous orienter vers de l'imprimante 3D résine ou plutôt vers de l'imprimante 3D FDM, donc à dépôt de filament. Dans les deux cas, l'investissement il n'est pas non plus complètement dingue, hein, c'est quasiment équivalent pour les deux. Mais par contre, c'est extrêmement important de savoir ça parce que en fonction de l'objet que vous allez faire, vous n'aurez pas besoin de la même machine. Si vous allez faire je dis n'importe quoi, hein, des petits chibis, vous savez, ces petits personnages avec des grosses têtes, et que vous voulez vous spécialiser là-dedans, vous n'allez faire que ça. D'ailleurs, il vaut mieux avoir un seul produit, entre guillemets une seule gamme de produits, vraiment très très ciblée, plutôt qu'un site où il y a plein de trucs, parce que les gens ne cherchent pas. Il vaut mieux vraiment se spécialiser dans un domaine. Donc vous allez faire des petits chibis, que vous allez même peindre joliment, personnaliser pourquoi pas, et les vendre sur internet. À, je sais pas moi, 20 balles, 30 balles, 40 balles le chibi. Dans ce cas-là, il vous faudra plus une imprimante 3D résine. Vous aurez un objet plus fini, plus joli. Il sortira dans une matière un peu plus solide, plus résistante, plus facile à peindre aussi. Et dans ce cas-là, il faudra de la résine. Par contre, si demain vous vendez des... j'en sais rien moi, en FDM, un truc... des petites boîtes. Voilà, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais peu importe. Vous vendez des petites boîtes qui sont quand même particulièrement jolies et travaillées. Il ne faut pas juste vendre des petites boîtes en plastique à la con, mais vraiment des jolies petites boîtes, des écrins à bijoux, ce genre de choses, qui sont imprimées en 3D. Pourquoi pas même avec du filament bois, par exemple, personnalisé, ce genre de choses. Et bien là, il va plutôt falloir partir sur de la FDM. Déjà parce que la gestion des angles en impression 3D est plus propre sur les FDM que sur les résines. Des angles carrés, si c'est des boîtes. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris cet exemple, mais vous voyez ce que je veux dire. Et puis ensuite, parce que les matières et les matériaux utilisés, déjà, vous n'aurez pas nécessairement besoin de le peindre. Et même, vous allez pouvoir utiliser des filaments de styles différents pour apporter de la variété à finalement un seul fichier 3D. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous avez fait une magnifique écrin à bague, vraiment elle est très jolie, elle s'imprime super facilement sur vos imprimantes, vous l'avez déjà imprimée des dizaines de fois et à chaque fois elle est super jolie et tout ça, bah vous avez peut-être 15 produits final, mais grâce à l'impression 3D FDM, vous allez pouvoir acheter 10 filaments différents avec des paillettes, phosphorescents, bois, noix de coco, je plaisante pas, hein, il y a des filaments typés noix de coco, carbone, enfin bref. Et du coup, finalement, un seul produit peut être décliné en plein de variations différentes. Et du coup, ça, c'est une plus-value considérablement importante pour le travail que vous avez effectué sur la réalisation du fichier 3D, puisque vous allez l'amortir sur plusieurs versions différentes. Donc déjà, il va falloir savoir si vous voulez vendre, enfin le produit que vous voulez vendre, et du coup choisir entre résine ou FDM. Maintenant, abordons l'investissement de départ. Le truc de base totalement indispensable, c'est un ordinateur. Partez du principe que si vous voulez faire de la modélisation 3D dans des conditions acceptables, il vous faudra un ordinateur qui vaut à peu près 2000 € aujourd'hui, en 2022. À peu près 2000 €. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut qu'il y ait un strict minimum de 16 Go de RAM, par exemple. Et voilà, un bon pros, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail, il y a des liens en description si vous voulez aller voir le genre de matériel que j'utilise. Évidemment, si vous voulez faire de la figurine ultra travaillée avec des gestions sur ZBrush de plusieurs trillions de mèches, et ben oui, il faudra un PC à 4-5 000 €. Alors que si vous faites des boîtes toutes simples, que vous allez dessiner sur Fusion 360 ou autre, bah là sur un PC à 1000 balles, ça marchera. Mais disons que la moyenne aujourd'hui pour un PC qui tourne dans quasiment toutes les situations, c'est à peu près 2000 €.
On va pas forcément le compter tout de suite, on comptera à la fin, parce que beaucoup de gens ont déjà un ordinateur. On va pas se mentir, il y a des chances que vous regardiez cette vidéo sur votre ordi, peut-être c'est sur votre smartphone. Sachez qu'il y a aussi possibilité de faire ça sur smartphone aujourd'hui. J'en ai déjà parlé avec des logiciels comme, j'ai bouffé le nom, je vais vous mettre le lien dans la description, mais il y a des logiciels qui permettent de modéliser aussi sur smartphone, mais c'est moins confortable dès qu'on veut commencer à produire quelque chose sur le plan professionnel, parce que les enregistrements, parce que la taille de l'écran, etc. Donc l'ordinateur, totalement indispensable. On va dire 2000 balles. Ensuite, si vous passez sur une imprimante 3D résine, il y a plein de gens qui me disent ouais, moi je veux partir direct sur la Jupiter, donc le modèle XXL de chez Eligo, ou un autre modèle dont j'ai bouffé le nom de Anycubic. Enfin bref, ils veulent partir sur des gros modèles d'impression 3D parce qu'ils ont l'impression que qui peut le grand peut le petit. Et c'est vrai. Une grosse imprimante 3D qui va coûter 2000 €, elle va avoir un plateau d'impression qui va être très grand et qui va vous permettre d'imprimer des petites choses, mais aussi des très grosses. Ce qui ne sera pas le cas d'une imprimante qui va coûter 200 €, qui a un tout petit plateau et qui, elle, va vous bloquer si vous voulez imprimer un gros objet en monobloc, en une seule pièce. Ce ne sera pas possible parce que si vous imprimez, je sais pas, une grosse statuette comme ça, bah sur une Jupiter, ça tient. Par contre, sur une Mars standard, bah, ça ne tient pas. Vous ne pourrez pas l'imprimer. Du coup, il faudra faire un découpage. Et le découpage, ça va entacher un petit peu la beauté finale de l'objet parce qu'on va voir les lignes. Donc ça va faire moins professionnel, etc. Encore une fois, adaptez votre machine, si c'est votre première machine, mais là c'est le thème de la vidéo, adaptez votre première machine à votre produit. Si vous avez décidé de vendre, je reprends l'exemple que des Chibi, pourquoi vous avez besoin d'une Jupiter à 2000 balles? Pas du tout en fait. Vous allez me dire, ouais mais attends, sur un plateau je peux en sortir 40, alors que sur une Lego Mars je peux en sortir 6. Ouais, il est où le problème en fait? Vous êtes en train de vous lancer, vous n'avez pas besoin de produire comme une énorme entreprise qui va vendre ça par centaines de milliers de produits. Vous allez en vendre que quelques-uns, comme on va le voir un petit peu plus tard dans cette vidéo. Avec l'espèce de business model dont je vous parle, partez du principe que vous avez besoin de 50 objets pour en vivre. 50 objets à 50 € vendus tous les mois, ça va vous permettre d'en vivre largement confortablement. Bref, adaptez l'achat de votre machine à ce que vous voulez faire, à l'objet que vous voulez imprimer, tout simplement. Moi, par exemple, je fais une majorité de figurines 28 mm, donc l'échelle que vous connaissez si vous regardez un petit peu la chaîne. Même les chars, ils rentrent sur des Lego Mars. Pourquoi je m'emmerderais à dépenser 2000 balles alors que je peux le faire sur des petites? Alors, pour le coup, j'ai les grosses aussi. Mais en fait, je me rends compte avec le temps que je m'en sers très rarement. Parce que je préfère de loin imprimer dans de bonnes conditions, facilement. Parce qu'il y a plein de trucs à prendre en compte. Sur une Jupiter, quand vous sortez le plateau, il est super lourd. Il n'y a pas de wash and cure encore de cette taille-là, donc pour nettoyer le print, c'est une vraie galère. Il faut sortir le pinceau, l'aérographe et tout le bordel pour le sécher correctement. Si jamais vous avez un gros bac à ultrasons, bah c'est encore plus d'alcool dépensé à l'intérieur pour nettoyer votre plateau. Et en plus, plus les plateaux sont grands, plus il y a un taux d'échec important. Donc, je ne pense pas que ce soit judicieux d'opter pour le plus gros modèle si vous n'en avez pas besoin pour vos produits. Juste en vous disant, ouais mais il faut que j'en produise plus pour en vendre plus. Non. Il vaut mieux que votre petite machine qui coûte que 200 €, vous la fassiez tourner plus longtemps, plusieurs fois de suite, voire même que vous en achetiez plusieurs si vous avez les moyens, plutôt que d'acheter un gros modèle sur lequel vous allez rencontrer plus d'échecs que sur un petit modèle. Donc, je ne dis pas que les gros modèles sont mauvais, pas du tout. C'est génial ces grosses machines. Mais pour moi, c'est très spécialisé à une utilisation. Et souvent, ça va être des statuettes de décoration. Vous savez, les gros héros Marvel, des casques, aussi pour ceux qui font du cosplay, des gros objets, ce genre de choses. Mais finalement, c'est relativement rare les gens qui achètent ce genre de produit. On est aussi sur quelque chose de niche. Donc quelqu'un qui va faire du cosplay ou ce genre de choses, ouais, fonce là-dessus. Si vraiment ton thème c'est de faire des casques médiévaux ou des casques super-héros ou je ne sais quoi, oui, fonce sur ce gros modèle, ça fait aucun doute. Par contre, si vous n'en avez pas besoin, n'allez pas là-dessus. D'ailleurs, pour vous prouver mes dires, je vous montre très brièvement une petite partie de mon atelier où vous allez voir quelques machines.
Histoire de vous montrer un petit peu mieux le plan de travail, donc voilà, à titre d'exemple, là je suis en train de nettoyer des plateaux, donc qui viennent de sortir des Elego. Comme vous pouvez le voir, hein, les Elego, alors les Mars 2, selon moi, restent un des meilleurs compromis financiers puisqu'elles sont à environ 150 € l'unité et elles sortent des choses vraiment magnifiques, parfaites, nickel. Une fois que le réglage du Z est fait, on n'a plus besoin de retoucher quoi que ce soit. Pour la résine, je vous en ai déjà parlé, un TGM7 Amera Labs, j'ai du stock. Et ça, c'est les petites machines. Alors, j'ai un autre endroit où j'ai la Jupiter, j'ai la Saturne, une Mono X également. Mais je m'en sers en fait vraiment rarement. Parce que ce que je fais moi, c'est des figurines qui sont relativement petites. Du coup, c'est vrai que j'ai rarement besoin de passer sur des gros plateaux. Même quand j'ai des commandes avec 40, 50, 60, voire 100 figurines, je préfère utiliser les petites Lego en faisant plusieurs plateaux, plutôt que d'utiliser les Jupiter ou la Mars, ou la Saturne, pardon, qui risquent toujours, qui ont un taux d'échec qui est très bas maintenant parce que je les maîtrise, mais n'empêche qu'il y a un tout petit taux d'échec. Il suffit par exemple que j'ai une figurine qui se décolle au centre du plateau sur les grosses, pour qu'il me manque une figurine et que dans tous les cas je doive relancer un plateau. Donc dans ce cas là je préfère passer sur mes 3 petites directement, où je vais lancer 3 plateaux ou 4 plateaux directement, parce que j'ai la mono aussi, la petite mono juste là. Et je sais en plus qu'en 3 ou 4 heures, mes 4 machines vont tourner et je vais avoir 60 figurines qui vont sortir en 3 ou 4 heures. Allez, je passe au nettoyage, mais c'était histoire de vous montrer que vraiment les Lego Mars 2, pour moi, c'est un des meilleurs compromis actuels sur le marché. Allez, de retour dehors. Donc, choisir son imprimante, c'est l'adapter au produit que vous allez vendre le plus, tout simplement. Si vous partez sur une... et c'est valable aussi pour la FDM, hein, pour un dépôt de filament. Ça ne sert à rien d'acheter une Wanao D12 500, si vos 500, donc 50 cm de côté, si vos produits ils font 10 cm de côté. Ça ne sert à rien. Vous allez me dire, ouais, mais je peux en produire. Ouais, d'accord, mais le temps sur une FDM, il est proportionnel à la taille de l'objet, contrairement à une résine. Donc il vaut mieux lancer plusieurs petites sur lesquelles, si jamais il y a un foirage, c'est moins grave, plutôt qu'une grosse où il y a 4 objets sur le même plateau, et s'il y a un foirage, c'est tout le plateau qui est foutu. Enfin bref, vous voyez où je veux en venir, adapter votre machine à vos besoins. Donc si vous voulez vous lancer en résine, pour moi, le meilleur compromis, vous l'avez vu juste avant, en ce moment, en tout cas fin 2022, c'est la Lego Mars 2, la verte, qui est juste là. Elle vaut, quand elle n'est pas en promotion, elle est à 180 €. Et vous pouvez la trouver très régulièrement à 150 €. Ce qui est que dalle. Enfin, au vu de la qualité du produit, de la solidité, de sa fiabilité, de la facilité à la réparer si jamais l'écran se casse, par exemple, ça m'est arrivé une fois. Mais en fait, foncez. Il n'y a aucun doute. J'en ai trouvé aucune qui soit aussi pratique, aussi cool que la Lego Mars 2. J'ai commencé avec la Lego Mars, ensuite la Lego Mars 2 Pro. Et ensuite, j'ai acheté une Lego Mars 2 standard. Et en fait, je me suis dit, mais putain, pourquoi prendre la 2 Pro? La 2, elle est absolument géniale. J'ai testé la 3, mais pourquoi? Ça ne sert pas à grand-chose. Donc vraiment, c'est un super compromis. En 180 €, on va la compter à 180 € la Lego Mars 2. Ensuite, il vous faudra une station de nettoyage. Il y en a qui vont me dire, non, t'as pas besoin, tu peux faire à la main. Non. Si vous voulez quand même imprimer régulièrement, le confort d'utilisation, c'est quelque chose qui va vous saouler dans le temps en fait, c'est le post-traitement de vos objets. Wash and Cure, donc c'est les petites stations de lavage qui proposent, ça vaut 145 €. Il y a un bac dans lequel on met de l'alcool, et ça fait aussi station UV quand il fait pas beau. Quand il fait beau, vous utilisez le soleil, n'utilisez pas de l'énergie pour 15 minutes de polymérisation UV dans le Wash and Cure, alors qu'il y a du soleil. Vous mettez ça dans une boîte de bonbons transparente. Si vous achetez des Haribo ou ce genre de merde, vous voyez très bien desquels je veux dire. Vous foutez vos figurines dedans, au soleil, à la fenêtre ou dans le jardin si vous en avez un, et ça polymérise. Pareil, même mieux. Je trouve que c'est même bien mieux que ça. Donc bref, les stations Wash and Cure, 145 €, selon moi, en tout cas aujourd'hui, au vu de ce que j'imprime, c'est indispensable pour le confort de nettoyage. Donc 180, 145. Ensuite, il vous faudra de la résine. Ça, c'est indispensable. Partons sur une résine de qualité, mais pas haut de gamme. Moi, aujourd'hui, j'utilise la TGM7 parce que je trouve que c'est une tuerie.
mais elle vaut 90 € le litre, ça pique. Donc on va partir sur une résine standard qui vaut aujourd'hui 34 € le litre. Ça a augmenté un petit peu fin 2022. Prenez-en 5 litres au départ, j'ai arrondi histoire d'arrondir les chiffres. Ça vous fait 170 € pour 5 litres de résine. Comme ça vous avez un peu de marge, un peu de stock quand même. Ensuite, il vous faut une super spatule. Il y a les liens en description de tout ça. Pour le décollement du plateau, il n'y a pas mieux. Des gants, de préférence des gants réutilisables. Je vais vous mettre le lien en description. Moi, c'est ce que j'utilise maintenant. J'avais encore un stock de gants bleus à la con, jetables. Mais j'ai fini mon stock et du coup, maintenant, je prends les gants réutilisables. Ça vaut 15 balles et à chaque fois, vous remettez les mêmes. Donc, c'est cool. Fait moins de déchets. Et un masque. Voilà, un masque de protection. N'oubliez pas que les résines, ça émane quand même un truc. Vous allez être au-dessus du bac à alcool, vous allez être au-dessus des figurines fraîchement sorties d'imprimante 3D, au-dessus des bacs de résine. Vous mettez un masque. Voilà, la question ne se pose pas. Et donc le masque, c'est 26 €. Bref, au total, pour tout ce matos-là, on est à 552 € d'investissement. Pour lancer une entreprise, c'est quand même vraiment pas cher. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui se lancent avec un montant aussi bas. Donc ça, c'est dans le cas où vous optiez pour de la résine. En imaginant que vous partez de zéro parce que vous avez un vieux PC ou parce que vous avez juste une tablette et vous n'avez pas de PC, on rajoute les 2000 balles du PC, on est à 2552 € d'investissement pour lancer votre petite entreprise d'impression 3D. Résine. Ce qui, encore une fois, est un montant important. Je n'ai pas de doute là-dessus. Mais pour créer une entreprise, c'est quand même pas très cher. Si on parle brièvement du FDM, donc à dépôt de filament. Dépôt de filament, parce que vous faites, je vais reprendre l'exemple de ces écrins à bijoux, de ces petites boîtes. Vous faites que des boîtes, vous savez que vous allez avoir besoin majoritairement d'une imprimante 3D FDM. L'imprimante FDM que je vous conseille encore fin 2022, c'était le cas déjà en 2021, c'est la Wanao D12. Je n'ai pas trouvé mieux, que ce soit en termes de qualité de print, facilité de remise en marche s'il y a un problème, changement de buse, changement de nappe, changement de plateau, enfin tout ce que vous pouvez avoir à faire pour entretenir votre machine, c'est extrêmement simple et toutes les pièces détachées se trouvent facilement et pas cher. Il y a moyen de l'upgrader aussi en plus absolument comme on veut. Donc la Wanao D12, on va partir sur le petit modèle, la 230. Moi c'est celle que j'ai, je fais mes timelapse dessus, ça marche très très bien. Elle vaut 250 €. Ensuite il vous faudra, allez on va dire 5 rouleaux de filament à 23 € l'unité, ça fait 115 € de filament. Vous avez 5 kg de filament, ça laisse un peu de marge aussi pour le début. Le truc confort, quand même plutôt cool, c'est le plateau PEI, qui n'est pas fourni de base avec les imprimantes 3D. Mais franchement, c'est tellement un confort d'utilisation que je vous conseille, ça vaut 30 balles, foncez. Et du coup, ça nous fait un billet d'entrée à 395 € dans le cas de la FDM. Moins cher, pourquoi ? Parce qu'en fait, il n'y a pas la station de lavage. C'est juste ça. C'est vraiment juste ça. J'ai oublié d'ajouter d'ailleurs l'alcool dans le cas de la résine. Mais partez du principe que vous rajoutez 10 balles et vous aurez de l'alcool pour un mois ou deux, en gros. Donc on est à 395 € pour le FDM. Si on ajoute les 2000 € du PC parce que vous partez de zéro, on est à 2395 €. Ça c'est pour l'achat du matériel. À ça on va donc ajouter l'enregistrement au RCS, donc 25,34 €. Le statut d'auto-entrepreneur, c'est gratos, donc voilà. Donc on va rajouter un autre truc qui, selon moi, aujourd'hui, même si vous faites du local, de l'ultra local, je dis n'importe quoi, mais vous imprimez des anses à sac plastique, voilà, et du coup vous les vendez sur les marchés ou ce genre de choses. Même si vous faites que de l'ultra local comme ça, il vous faut un site internet. C'est malheureux, mais c'est comme ça aujourd'hui. Si vous n'êtes pas présent sur le net, vous n'avez aucun moyen de dire aux gens que vous n'avez pas accroché à 100% même sur un marché, de lui dire regardez sur le site. Et le mec il l'a vu en vrai, si le produit lui a plu mais qu'il ne l'a pas acheté sur l'instant, il va se dire il faut que je revoie où je peux le retrouver parce qu'il va peut-être pas revenir au marché le jour où vous y êtes, etc. Il y a le site internet, il peut commander, c'est réglé. Donc même si c'est de l'ultra local, le site internet aujourd'hui c'est indispensable. Il existe un millier de moyens de faire des sites internet gratuits. Mais on va pas se mentir, souvent ça fait pas pro. En tout cas pas si vous n'êtes pas développeur web et que vous n'êtes pas pro dans le domaine, quoi.
Dans tous les cas, vous aurez à dépenser l'achat de votre nom de domaine. Donc ça, c'est, je sais pas, 20 balles par an. Et ensuite, si vous utilisez un truc du genre Shopify, par exemple, moi je le trouve très très bien, c'est 300 € à l'année. Donc ça fait 330 € avec le nom de domaine, votre boutique en ligne et le nom de domaine. Et du coup, on arrive à un total, et forcément, si ça s'y est mal imprimé, juste là, on arrive à un total que je vais indiquer ici, parce que je ne vais pas refaire le calcul de tête, juste là. Mais en gros, on est à peu près à 2800 balles. Allez, on va dire 3000 €. Pour 3000 €, vous avez tout ce qu'il vous faut, mais vraiment tout, quoi. Vous, ça c'est le truc indispensable, c'est vous, votre idée, votre volonté d'y arriver, votre sérieux à vraiment bosser, crash tester votre objet et tout le bordel. La rigueur aussi, quand même un petit peu. Et les outils pour l'imprimer, le produire, que ce soit en petite série ou en moyenne série. L'ordinateur pour le faire. Et le site internet pour se faire connaître. Si vous ne prenez pas le site internet, les dépenses liées à internet, partez du principe que tout le reste est quasiment annulé puisque vous n'avez aucun moyen de vous faire connaître. À part si vous avez de la clientèle déjà pour d'autres raisons, je ne sais pas moi, la famille, je ne sais quoi, ou les marchés ou autres. Mais vraiment pour moi, le site internet, c'est le truc incontournable en fait. Plus même que l'imprimante 3D. J'allais même dire, vous pouvez lancer votre site, vous pouvez lancer votre entreprise d'impression 3D avant même d'acheter une imprimante 3D si vous avez votre site internet. Dans l'absolu, c'est possible. Bah oui, déjà parce que vous pouvez très bien sous-traiter l'impression 3D à un pote qui lui a une imprimante 3D. Et du coup, dès que vous aurez les sous, vous achetez l'imprimante 3D. Mais vraiment, le site internet, pour le coup, c'est totalement indispensable. Donc en gros, on est à peu près à 3000 balles de dépenses pour créer son entreprise, si vous partez de zéro, encore une fois, d'impression 3D. Maintenant, on va juste aborder deux points différents, enfin deux types d'imprimeurs 3D différents. Alors, les deux types d'imprimeurs 3D différents, il y a l'imprimeur 3D créateur et l'imprimeur 3D. Le créateur, donc on va dire créateur et imprimeur 3D. Le créateur, c'est mon cas par exemple, il va créer des fichiers 3D lui-même et ensuite éventuellement vendre les versions physiques de ce qu'il a créé lui-même. Ce que je veux dire par là, c'est que cette personne-là, ce créateur, il n'a pas d'attachement de licence, il a le droit de vendre totalement, sans avoir à se prendre la tête sur une histoire de droit ou autre, tout ce qu'il produit, parce que c'est lui qui l'a fait. Dans le cas où vous avez fait votre jolie petite boîte à bijoux, vous la produisez 10, 1000, 2000 fois, vous avez le droit de la vendre, on s'en fout, c'est vous qui l'avez créée, il n'y a aucun problème. Ça, c'est le créateur. Pour moi, c'est la clé du succès. C'est la clé de la réussite éventuelle de votre projet. Attention, hein, vous pouvez vous planter, tout ça, c'est dangereux, enfin c'est risqué, c'est dangereux, faut pas déconner non plus, mais c'est prendre des risques. De toute façon, quand on est à son compte, on prend forcément des risques à un moment, et d'ailleurs c'est ça hein, d'être entrepreneur, que ce soit un petit entrepreneur ou un gros. Le gros du boulot, c'est la gestion du stress. C'est le gros du travail, en tout cas au début. Et même après, il y a encore un peu de stress. Mais ce truc-là, en fait, il disparaît au fur et à mesure du temps. Il est toujours quelque part enfoncé dans notre tête, de ce stress, de tout peut s'arrêter demain. Mais après, on prend confiance en soi et du coup, ça finit par disparaître. Donc pour moi, la clé de la réussite, c'est vraiment créateur, imprimeur. Ce que je veux dire, c'est que voilà, il crée son objet. Le petit chibi en question, il va le sculpter sur Gravity Sketch, Medium, Fusion, peu importe. Et il va vendre son produit. Ou en FDM, la boîte à bijoux. Lui, il n'a rien d'autre à sortir financièrement en fait. Il est totalement autonome sur l'arrivée de nouveaux produits parce qu'il lui suffit de rebosser sur un nouveau fichier 3D et d'ailleurs c'est très important si vous voulez garder votre public. C'est ce que fait très très bien, même trop, Games Workshop par exemple, c'est qu'ils ont des sorties toutes les semaines, donc c'est même trop. Mais partez du principe qu'une sortie tous les mois ou tous les 2 mois, c'est presque le minimum si vous voulez que les gens prennent une espèce de petite habitude à venir de temps en temps sur votre site dans l'espoir de voir de nouveaux produits. S'ils aiment ce que vous faites, il faut une régularité.
Ça, c'est par exemple ce que Patreon et Tipeee et Tribes m'ont appris énormément. Et Patreon et Tipeee et Tribes m'ont appris énormément. D'ailleurs, merci à tous ces services rien que pour ça. Ça m'a appris la régularité. Et cette régularité, elle finit par payer en fait. À un moment, les gens prennent confiance parce qu'ils voient que tous les mois, il y a des nouveautés, et c'est logique. Et du coup, ça c'est une clé aussi, c'est la régularité. Donc ça, c'est le créateur. En dehors du temps qu'il va passer à concevoir ses produits, et attention, ça peut être très long, ça peut être très chronophage, mais aussi ça peut être une vraie passion, ce qui est mon cas. En dehors du temps qu'il va y passer, il n'a pas d'argent à sortir. Financièrement, il n'y a pas besoin de sortir des sous, quoi. Il a le PC à 2000 balles qu'on a vu juste avant. Pour le faire, il passe du temps à le faire. Comme je vous dis, hein, il y a des fichiers 3D qui peuvent vous prendre 1 heure à modéliser. Ça va super vite, on ne sait pas pourquoi. On avait l'inspiration, on avait les bons raccourcis à ce moment-là. Bref, tout s'est bien passé. Et puis des fois, il y a un fichier 3D, il va falloir 1 semaine, voire plus, voire bien plus. Moi, il y a des projets, Casino, un gros château par exemple, celui-là j'ai dû mettre 3 mois à le faire, quoi. Pas non-stop, mais mis bout à bout, ça doit faire quasiment 3 mois de boulot, quoi. Enfin bref, le créateur pour moi c'est quand même la clé, parce que autonomie. Le deuxième type d'imprimeur, et là c'est si vous ne savez pas du tout sculpter et surtout que ça ne vous intéresse pas. Encore une fois, je l'ai dit, c'est pas parce que vous ne savez pas faire aujourd'hui que vous pouvez que vous ne pouvez pas demain. C'est possible d'apprendre, quoi. Même à 40, 50, 60 piges, c'est pas la question. C'est toujours possible d'apprendre si on a la volonté de le faire. Donc si vous n'aimez pas la conception d'objets et que vous voulez juste imprimer des objets qui sont créés par d'autres, voilà, tout simplement, c'est-à-dire que il y a ce créateur que j'adore, moi je vends ces figurines, donc je vends les figurines qu'il fait parce que c'est trop cool. Il y a un truc qui marchait bien aussi il n'y a pas longtemps, c'était toutes les figurines articulées, les dragons, les serpents, les araignées articulées qui s'impriment en FDM. Moi je vais faire une boutique où il n'y a que ça, mais en fait foncez, pourquoi pas. Par contre, n'oubliez pas que tout ça, ça va vous coûter de l'argent. Parce que le créateur de base, lui, il a un manque à gagner sur le fait que vous vendiez ces objets imprimés en 3D, parce que c'est des gens qui n'achèteront pas le fichier 3D, puisque c'est bon, ils ont l'objet. Du coup, vous allez devoir payer une licence. Et alors là, il y a de tout. Vous avez des licences qui coûtent que dalle. Vous avez des objets qui sont en free commercial. Donc ça veut dire que vous pouvez le télécharger, l'imprimer et le vendre. Ça, il n'y a pas de problème. Donc il y a aussi des créateurs qui mettent tout en free commercial. Et ensuite, il y a une majorité des créateurs qui mettent donc un copyright sur leur objet. Et dans ce cas-là, il faut acheter la licence. Si j'avais un conseil à vous donner dans ces cas-là, c'est déjà de 1, ça peut être cool de contacter l'auteur en question, peu importe qu'il soit très connu ou pas connu. Ça coûte pas très cher d'envoyer un mail pour dire voilà, moi je compte vendre X figurines ou X objets par an, combien ça me coûterait d'avoir les licences, etc. Et ensuite, une fois que vous l'avez contacté, déjà vous pouvez trouver un compromis avec lui. Il va vous dire, je sais pas, moi tu me files 100 balles par an, ou tu me files 200 balles par an, ou si c'est des quantités folles, tu vas me filer 2000 balles par an, ou ce genre de choses. Et une fois que vous l'avez contacté, et sinon, ça va être encore une fois les Tipeee, Patreon et Tribe, où vous avez des créateurs, alors c'est mon cas par exemple, qui proposent des licences professionnelles. Donc en fait, c'est ce qui va vous permettre d'avoir le pack de fichiers 3D tous les mois, et en plus d'avoir le droit de vendre les versions physiques des figurines, tant que vous restez abonné. Donc par contre, c'est un frais récurrent. C'est-à-dire que tant que vous restez abonné au créateur, vous avez le droit de vendre la version physique. Donc ce qu'il y a de cool, c'est que c'est pas un gros investissement parce que c'est entre 20 et 50 euros par mois une licence pro. Moi par exemple, la mienne elle est entre 20 et 30 euros, mais il y a des créateurs c'est plutôt 10 et d'autres c'est plutôt 50. Et c'est mensuel. Ce qui est plutôt cool avec ça, c'est que déjà ça fait pas des frais de dingue à sortir non plus. Et si vous voyez que les produits ne se vendent pas, rien ne vous empêche, parce qu'il n'y a pas d'engagement, d'arrêter de vous abonner. Voilà. Et puis du coup vous ne vendez plus les produits de ce créateur. Mais du coup voilà, il faut faire une sélection. Je pense pas que ce soit une très bonne idée de prendre 2000 licences. Je dis n'importe quoi, parce que là c'est des chiffres démesurés, mais de prendre 20 licences différentes chez 20 créateurs, et de vouloir vendre tous les produits de tous ces créateurs. Parce que
qu'encore une fois, trop de produits tue le truc. Enfin, en tout cas, il faut vraiment un thème à votre site. Il faut vraiment que les gens viennent sur votre site pour une raison particulière, qui est vraiment un but et un noyau commun à tout ce que vous allez vendre sur votre site. Moi, par exemple, c'est les figurines historiques. Bon, bah, les gens, ils trouvent des figurines historiques. Ouais, il y a un peu de fantastique, il y a des décors, mais tout ça est dans le même thème. C'est pareil pour votre site. Ça sert à rien de vendre des vases et de vendre des figurines et de vendre des pots de fleurs ou j'en sais rien moi, des emporte-pièces ou tout mélanger, c'est vraiment pas une bonne idée. Donc ça, c'est les imprimeurs 3D qui vont devoir payer des licences ou pas, encore une fois, il y en a des gratuites, et vendre les objets imprimés. Pour moi, il y a moins de chances de réussite de ce genre d'entreprise parce qu'il n'y a aucune création de contenu, il y a une dépendance totale aux auteurs. C'est-à-dire que si l'auteur disparaît du jour au lendemain, il n'y a plus de nouveautés sur sa gamme et du coup, il n'y a plus d'attrait dont je vous parlais juste avant, donc un risque important. Et ensuite, pourquoi je pense que ça a moins d'avenir ? Parce que l'impression 3D est en train encore de se démocratiser et à terme, on va avoir beaucoup de gens qui auront une imprimante 3D. Et du coup, si vous n'êtes pas créateur et que vous n'êtes que revendeur de fichiers déjà existants, en fait, vous apportez aucune plus-value dans l'histoire, vous êtes juste un intermédiaire supplémentaire qui n'est pas indispensable, enfin qui va devenir pas indispensable. Si quelqu'un a son imprimante 3D, il n'a aucune raison de passer par vous, il va prendre les fichiers 3D d'un côté et les imprimer chez lui. Et ce sera même mieux dans l'ensemble, parce qu'il n'y aura pas de transport. Donc pas de CO2, enfin moins, etc. Donc c'est pour ça que j'ai un peu de mal à croire aux imprimeurs 3D, en tout cas sur le long terme. Je pense qu'il y a encore un peu de business à faire, peut-être pour 1 ou 2 ans, peut-être un peu plus, mais je ne suis pas sûr. Ou alors c'est que ça va être à une échelle de dingue. C'est-à-dire que concrètement, vous avez 200 machines. Là, là on appelle ça des fermes 3D, où là vous allez avoir effectivement 100, 200, 300. J'ai même vu une vidéo sur une où il y a 1200 imprimantes 3D. Mais là c'est pour la production de masse, pour des produits bien précis, souvent c'est lié à l'industrie, donc c'est un autre délire, c'est pas du tout le type d'entreprise dont je parlais, quoi. Donc vraiment pour moi la clé c'est plutôt créateur. Je pense qu'il y a encore moyen de gagner un peu de sous avec l'aspect imprimeur, mais je suis pas sûr. Ce qui fait aussi que quelqu'un va arriver sur votre site, c'est aussi parce que vous êtes potentiellement créateur. Il viendra moins sur votre site si vous faites que de la revente de fichiers 3D, enfin pas de fichiers 3D, d'objets physiques. Alors que si vous êtes créateur, il vient parce que il n'y a que chez vous qui trouve le truc, tout simplement en fait. Bon, donc on a vu que en gros pour lancer son entreprise d'impression 3D, si on est créateur dans le meilleur des cas, on est à la louche 3000 balles d'investissement si vous partez de zéro. Hein. Pas de PC, pas d'imprimante 3D, pas de site internet, que dalle. Si vous avez que dalle, 3000 € sur la table et vous avez tout le matos pour vous lancer. Maintenant, on va voir concrètement combien ça peut rapporter. Mais alors ça, c'est tellement dur à chiffrer. Surtout si c'est un truc de créateur. On ne sait pas si ça va prendre. On ne sait pas du tout. Enfin, évidemment, il faut tester votre produit auprès des proches déjà, des amis, de la famille, etc. Ensuite, pourquoi pas dans un cercle restreint, que ce soit associatif ou sur les marchés. Les marchés, c'est un putain de truc. Vraiment, j'en ai fait quand j'étais gamin. Le marché, j'allais dire, c'est marche ou crève, mais c'est... Si ton produit ne se vend pas au moins une fois sur un marché, il se vendra nulle part. Voilà, en gros c'est ça. Évidemment, il faut le bon camelot pour le vendre, mais voilà. Partons du principe, pour faire des calculs simples, que le panier moyen du client qui va venir sur votre site internet sera de 50 €. C'est un panier moyen à peu près correct. J'ai pas pris des chiffres trop gros et j'ai pas pris des chiffres trop bas non plus. Les gens, quand ils commandent sur internet, dès qu'il y a des frais de port, ils dépensent au moins 50 €. Voilà, en gros c'est ça. Donc on va partir sur un panier moyen à 50 €. Si vous faites de la vente de marchandises, donc vous aurez 13% de charge dessus. On va tout de suite les enlever, ça fait 6,50 € qui ne sont pas pour vous, qui sont pour Monsieur Ursaf. Voilà, donc ça c'est réglé. Ce qui veut dire que sur les 50 balles que vous avez encaissées de votre panier, un client, il vous reste 43,50 € pour vous, quand vous aurez payé vos charges. On va retirer les matières premières et l'amortissement machine. Alors ça, l'amortissement machine, quand il y a 200 € d'investissement ou 3000 € d'investissement, c'est pas des amortissements de dingue.
Partez du principe que votre PC il va vous tenir à l'aise 3 ans, souvent 5, et que votre imprimante 3D peut vous tenir 2-3 ans, ça dépend de la rythme auquel vous imprimez, et puis en plus on peut changer les pièces, donc voilà. Et la matière, en règle générale, il ne faut pas qu'elle dépasse 10%. Donc on va faire un chiffre global de 10% de dépenses énergétiques, amortissement machine et résine ou FDM sur le prix de votre objet. Donc si le prix de votre objet était de 50 € en vente, il y a 10% qui partent dans le matos pour fabriquer l'objet. Donc 5 €. Donc on retire encore 5 € aux 43,50 €. Donc ça fait qu'il ne nous reste plus que 38,50 €. Putain, je suis fatigué. Donc il vous reste que 38,50 € après avoir payé vos charges et après avoir acheté le matos qu'il faut pour créer votre objet. On va également, si vous vendez sur internet, partir du principe qu'il vous faut au moins à la louche 2,50 € pour emballer correctement l'objet. C'est un chiffre bien trop élevé par rapport à la réalité, puisqu'en réalité ça ne va pas vous coûter 2,50 €. De 1, ça va vous prendre du temps d'emballer correctement le produit. Souvent il va falloir acheter soit des petits sachets en plastique, soit du calage bulle, soit carrément des cartons. Mais faites de la réutilisation au début, hein. Faites de la récup, je veux dire. Mais du scotch, enfin bref, tout ce genre de trucs, quoi. Mais on va compter 2,50 € pour simplifier la chose, parce qu'il peut y avoir des produits qui demandent un emballage de dingo et d'autres produits qu'on peut foutre dans un carton et ça craint rien du tout. Je dis n'importe quoi, si vous vendez des pneus de voitures radiocommandés imprimés en 3D, on s'en bat les couilles de l'emballage, c'est du caoutchouc, il suffit de le foutre dans un carton et c'est bon, ça peut partir. Donc on va compter 2,50 €, ce qui fait qu'au final il reste 36 € dans votre poche dès que vous avez vendu 50 € sur votre site internet. C'est-à-dire que le client il a payé 50 € plus les frais de port. Je ne prends pas en compte les frais de port parce que c'est un casse-tête pas possible, surtout quand c'est à l'étranger. Si vous faites un panier gratuit, frais de port gratuit à partir de X, et bien à partir du principe que ça réduit votre marge globale, tout simplement. Ça peut être un bon moyen d'appeler les clients. Moi par exemple sur mon site, à partir de 50 € de commande en France, les frais de port sont gratuits. Je les prends à ma charge, c'est pas grave. Mais c'est un bon moyen d'appel. C'est vraiment un bon moyen que tout ça plaise un peu aux clients aussi. Donc 36 €. Si vous vendez 10 articles par mois, donc 10 paniers à 50 €, vous allez gagner 360 €. Si vous en vendez 20, donc vous allez gagner 720 €. Si vous vendez 30 produits, 30 paniers par mois, donc à 50 €, vous allez gagner 1080 €. Ce qui fait à peu près, c'est moins aujourd'hui, qu'un SMIC. 1080 € si vous vendez 30 paniers à 50 €. Ce qui fait un panier par jour à 50 €. Est-ce que ça c'est irréalisable? Ben non. Non, c'est pas irréalisable du tout. Encore une fois, ça dépend énormément de votre produit. Ça va dépendre aussi énormément du budget marketing, dont je parlerai un petit peu en fin de vidéo, pour vous faire connaître en fait, tout simplement. Mais en gros, pour gagner 1000 balles par mois, enfin 1080 € par mois, eh ben, il va falloir vendre 30 paniers moyens à 50 €. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et du coup, dit comme ça fait pas des chiffres faux, quoi. Enfin, en fait, on se dit, bah attends, c'est-à-dire que tous les jours, il faut que j'en vende un. Bon, c'est peut-être gérable, quoi. Et dans la réalité des faits, oui, c'est gérable. Si votre produit, encore une fois, il répond aux critères d'exclusivité, de prix, de bon prix, et puis d'attrait, de praticité, de ce genre de choses, bien le présenter aussi, etc. C'est carrément faisable. C'est carrément faisable. Et si jamais vous vendez 50 articles par mois, et ben en fait, là, ça vous fait un salaire à 1800 €. C'est-à-dire que vous avez 1800 € dans votre poche à la fin du mois, en vendant 50 articles. Ce qui est quand même pas enfin, c'est quand même pas dingue en termes de quantité par rapport aux 30 pour gagner le SMIC, un peu moins que le SMIC. Et souvent, ça fait un peu boule de neige. C'est-à-dire que si plus vous vendez, et moins vous vendez, moins vous vendez. Ce qu'il faut, c'est réussir à choper le coche à un moment, parce qu'on a trouvé le bon prix, le bon client, le bon moyen de vendre l'objet, de le présenter. Et voilà. Donc vous voyez que tout ça n'est pas irréalisable du tout. Ce sont des chiffres à taille humaine pour quelqu'un qui souhaite se lancer seul.
C'est jouable. Encore une fois, il faut la bonne idée. Ça fait aucun doute. Et on va terminer très brièvement. Ah oui, juste un truc concernant les quantités que je viens de vous annoncer. Pour gagner donc 1080 € par mois, en vendant 30 paniers à 50 €. Ça fait donc... alors en imaginant que votre produit coûte 25 € et que du coup le panier moyen en contienne 2, 25 €, c'est par exemple une escouade de 10 figurines. Une escouade de 10 figurines, je peux en imprimer 2 sur un plateau des Lego Mars en 4 heures. Nettoyage inclus. Donc en fait, si je vends 30 paniers à 50 €, ça me fait 60 fois, ça me fait 600 figurines. Et en fait, je vais en sortir que 20 par jour. Putain. Oui, c'est ça. Mais du coup, tous les jours, ma machine, elle ne marche que 4 heures par jour. Ce qui est quand même pas grand-chose. Mon imprimante 3D n'imprime que 4 heures par jour pour arriver à faire ces 1080 € par mois. Je vous dis pas que c'est ce que je fais aujourd'hui. C'est pas du tout. C'est juste pour vous donner une idée des chiffres. C'est carrément faisable. Ça veut dire que dans l'absolu, si je m'organise bien et que j'ai surtout les clients qui sont là pour acheter mes produits, je peux lancer 3 plateaux comme ça par mois, donc avec une seule machine, multiplié par 3 le rendement en fait. Donc c'est carrément jouable. Il faut juste être malin, s'assurer que sa machine marche. Puis encore une fois, si on multiplie le chiffre par 3, on peut investir dans une deuxième machine qui va permettre d'assurer le coup s'il y en a une qui saute. Parce qu'un écran LCD qui saute, c'est au moins 2 jours. Enfin, ça peut être qu'une heure si vous avez déjà l'écran de secours. Mais si vous ne l'avez pas, il faut en commander un, c'est 3 jours de perdu, etc. Donc on peut réinvestir 180 balles. Voilà, donc tout ça est carrément jouable. Tout ça est carrément jouable. Et je vais terminer en imaginant, là ça fait quelques mois que ça tourne. De toute façon, les conseils que je vous donne, c'est des retours d'expérience. C'est pas des conseils d'ailleurs, c'est juste des retours d'expérience. C'est en combien de temps ça peut marcher, etc. Partant du principe que vous avez un bon produit, que vous avez assuré vraiment de manière ultra pro les premières commandes, que tout s'est bien passé, que vous commencez à avoir des avis. Malheureusement, je déteste ce principe, mais malheureusement, c'est ça qui fait marcher le commerce sur Internet. C'est soit les étoiles sur Google, machin, ou les avis laissés sur votre site. Vous aurez besoin d'entre 6 mois et 1 an. C'est pour ça que je vous ai dit au tout début de la vidéo, lâchez pas le boulot si vous en avez déjà un, assurez-vous d'avoir des revenus à côté, etc. Ça va prendre du temps tout ça, à part si vous avez moyen de mettre un budget com de dingo sur la table. En fait, le budget marketing, au départ, il peut permettre de gagner du temps. Mais tout ça, c'est de l'argent. Ça me semble judicieux, dès qu'on commence à être un peu plus confortable financièrement, de mettre au moins 100 balles par mois dans la communication, que ce soit Facebook, Instagram, Google Ads, TikTok aujourd'hui, enfin bref, de mettre un petit budget communication, parce que qu'on y croit ou pas, malheureusement ça marche. Ce que je veux dire, c'est que votre investissement, vous avez, surtout au départ, vous allez avoir l'impression d'envoyer le fric dans l'espace, parce que ouais super, j'ai des clics sur mon site mais j'ai pas de commande. Au début, c'est ce qui se passe. Et puis en fait, au fur et à mesure du temps, il y a de plus en plus de vues, il y a une espèce d'émulation qui se crée sur votre site, meilleur référencement, des gens qui se passent le lien, tiens j'ai vu ça, ça t'intéresse, machin. Et en fait, c'est le temps, les mois passés qui va faire que votre site va de plus en plus être consulté, surtout si vous avez une régularité de nouvelles sorties, comme ce dont je vous parlais un petit peu avant. Voilà, tout ça est compliqué, mais moi j'ai trouvé mon compte dans le fait d'investir un petit peu d'argent tous les mois dans le marketing, tout est relatif, mais un petit peu de sous dans voilà, ces publicités, parce que ça s'émule et finalement ça finit par devenir rentable, tout simplement. Donc voilà, donc j'ai terminé avec cette longue vidéo qui m'a permis d'éviter d'avoir à écrire tout ça aux nombreuses personnes qui me posent des questions, en plus toutes différentes en fonction de leur projet.
Donc j'espère que chacune d'entre vous, il y avait qui? Il y avait Nathan, il y a Jean-Pierre, il y avait Michel, il y avait Darktanum, je sais plus. Enfin bref, des gens qui m'ont envoyé des mails. Puis il y en a plein d'autres dont j'ai oublié le nom, je suis désolé. J'espère que vous aurez trouvé les réponses dans cette vidéo. Encore une fois, ne faites pas les choses à la va-vite. Prenez le temps de vraiment bien réfléchir à votre projet. Et puis ensuite, gardez toujours la roue de secours au départ. Voilà, pour moi, ça c'est indispensable, même si c'est un boulot un peu chiant, un peu con. C'est sûr et certain qu'à un moment, il faut lâcher la corde. Ça c'est sûr, parce que sinon, ça ne marcherait jamais vraiment. Parce que vous y serez jamais à 100% de votre temps et du coup vous sortirez moins de nouveautés parce que vous n'avez pas que ça en tête, etc. Et c'est sûr que du jour où vous lâchez la corde ou le filet de sécurité, vous allez être plus productif. En tout cas, si ça vous passionne vraiment, vous allez être plus productif, vous allez sortir plus de choses, vous allez augmenter votre communication parce que vous allez avoir un peu plus de temps à y accorder, etc. Donc à un moment, il faut lâcher la corde en fait, mais faites-le pas trop tôt. Voilà, faites-le pas trop tôt et assurez vos arrières et déconnez pas avec votre capacité à avoir un toit au-dessus de la tête, à bouffer et ce genre de choses. Et surtout, tout ça peut nous permettre, si on se démerde bien, tous, là, d'améliorer peut-être un tout petit peu notre résilience à produire des trucs un peu plus locaux pour l'entreprise machin qui a besoin je dis n'importe quoi moi, mais l'association de foot du village qui a besoin de sifflets pour les arbitres, bon bah voilà, je lui imprime en 3D. C'est quoi? C'est 50 sifflets par an, ça lui coûte que dalle parce que moi ça me coûte que dalle à faire, mais vraiment que dalle, en plus je leur donne pour le coup, et c'est des trucs qu'il ne va pas commander en Chine en fait. Donc c'est ça de gagner quoi, c'est juste ça de gagner. Donc tout ça n'est pas parfait, pas du tout. Tout ça a plein de défauts, encore plein de défauts, mais c'est peut-être un pas de plus vers un truc un peu moins déconnant, en tout cas à mon sens. Et puis l'imprimante 3D nous permet ça, et ça c'est quand même carrément cool. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette trop longue vidéo, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve très vite pour des nouvelles, et je vous souhaite bonne peinture, bon jeu, bon print, bon projet si vous en avez, et à très bientôt. Ciao ciao.